Salut, aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo. Peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais comme vous pouvez le savoir, je vais parler un peu des échecs. Les pions, comme tout le monde connaît, c'est les soldats, hein. La tour, c'est celle avec les douves, etc., qui avancent soit en avant, soit sur le côté. T'as les cavaliers qui peuvent sauter dans la mêlée. C'est pour ça qu'ils avancent en forme de L. T'as le fou. Le fou, hein, comme vous pouvez le constater, il a une petite fente sur la tête. C'est pour représenter un coup de hache qui s'est pris dans la gueule. Ou soit il est complètement ivre, hein. Bon, donc soit il était ivre et il s'est pris un coup de hache derrière. Donc il est fou. Et donc bah lui, il peut plus avancer droit. Lui, il est toujours il part toujours en diagonale, tu vois. Il peut pas aller droit, tu vois. Et c'est ainsi. Mais il faut savoir que un jeu d'échecs, c'est très intéressant en termes de stratégie parce qu'il faut prévoir les coups en avance de son adversaire et donc prédire sa stratégie. Et donc c'est je veux dire, faut prévoir les coups en avance, mais de façon logique. Parce que des fois, l'être humain, il réagit pas comme un ordinateur. Des fois, il va plutôt sacrifier une pièce pour justement en gagner une plus grande après derrière. Ou pour dégager le terrain, justement. Mais il faut savoir que dans un jeu d'échecs, même les pions sont importants. La plupart des gens, ils ont tendance à sacrifier des pions, alors qu'un pion peut très bien arriver jusqu'au bout de l'autre côté, quoi, et donc récupérer une reine, une tour, ou un cavalier, ou un fou. La plupart des gens prennent des reines, parce qu'elles peuvent se déplacer dans toutes les directions. Et d'ailleurs, la reine, elle se déplace dans toutes les directions. Pourquoi? Parce que tout simplement, bien que le roi, lui, il avance d'une case par une case, c'est parce que le roi, il est prudent, il veut pas se faire capturer. Alors que la reine, elle se déplace dans tout le royaume, justement, pour apporter l'information au roi, pour pas que lui se fasse attraper. Donc, si on réfléchit, en fait, le roi et la reine travaillent ensemble, évidemment. Et le pouvoir si je puis dire, si on remonte dans le temps, vers le Moyen Âge, etc., le roi, certes, avait le pouvoir sur le royaume, mais derrière, il y avait aussi les conseillers et la reine qui donnait des conseils au roi, mais des conseils bien plus subtils que le roi ne verrait pas forcément. Et surtout que la reine, elle avait aussi un réseau social bien développé qui lui permettait de recevoir beaucoup d'informations, qui permettait de justement dire au roi ce qui pouvait se passer dans le royaume que d'autres ne le faisaient pas. Et avec sa notoriété en tant que reine, elle avait aussi certains privilèges. Donc la reine est très importante et donc c'est pour ça qu'elle peut se déplacer dans toutes les directions. C'est-à-dire qu'elle peut se déplacer dans tout le royaume. Et donc voilà. C'est une petite anecdote et tout. J'étais dans mon lit, je pensais à ça. Et donc c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, le jeu d'échecs, bien qu'il existe depuis des milliers d'années, c'est un jeu qui s'est jamais comment dire, qui est toujours à la mode, quoi. C'est comme le jeu de dames ou le jeu de Go. Le jeu de Go est très intéressant d'ailleurs. Le jeu de Go est bien plus difficile. D'ailleurs, en 97, le jeu d'échecs, ils étaient bâtis par Blue, Bluebird, je sais plus quoi, enfin, un super ordinateur. Je crois qu'il s'appelle Wilson, je crois, le serveur. Mais il y a aussi un serveur Wilson avec une intelligence artificielle qui parle le langage naturel. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais le jeu de Go, c'est un jeu qui est plus compliqué, si je puis dire, euh, que les échecs parce que c'est beaucoup plus d'options et il faut justement conquérir le plus de territoire. Et justement, ça a mis pour un ordinateur beaucoup plus de temps à battre un être humain au jeu de Go. Parce que c'est plus compliqué, quoi. Déjà, la première action qu'on fait quand on joue à un jeu d'échecs, il y a 144 000 combinaisons possibles. Et plus on avance dans le jeu, et plus il y a de possibilités. Il a été dit, hein, après, enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai lu, qu'il y avait plus d'actions dans le jeu d'échecs qu'il y avait d'atomes dans l'univers. Donc, ça laisse songeur quand même. Après, voilà. En tout cas, moi, le jeu d'échecs, c'est un jeu qui m'intéresse énormément. J'adore beaucoup les jeux d'échecs et je pense que là, actuellement, bon, je ne vais pas l'acheter, mais quand j'aurai mon appartement d'ici 2 3 mois, là, je vais me prendre un jeu d'échecs, un beau jeu d'échecs, avec le plateau avec un bois noble, je pense. Euh, et je pense que mes pièces ce seront soit de l'obsidienne et des cristaux de roche. Parce que le cristaux de roche, moi, le trouve complémentaire à l'obsidienne. Et je trouve ça beau. Donc voilà. Donc,
petite aparté, etc. sur le jeu d'échecs, quoi. Donc, bah, je vous fais des poutous, hein. Prenez soin de vous et je vous dis tchuss.